Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission spéciale du Top 10 Crypto Altcoin pour 2023. Petit disclaimer, cette vidéo ne constitue aucunement un conseil ou incitation à l'investissement. Le marché des crypto-monnaies est risqué et volatile. Vérifiez toujours au travers de plusieurs sources avant d'investir et notamment sur les réseaux sociaux où parfois il y a pas mal de fake news. Après une année 2022 qui aura été extrêmement chargée, extrêmement lourde en informations, nous avons ce top pour 2023 et potentiellement 2024 donc qui voit le jour une fois par an sur la fin d'année et c'est toujours autour de la période de Noël qu'il est bon de proposer ce top crypto altcoin puisque vous allez le voir, il n'y a pas que des altcoins dans ce top et je pense qu'il est bon par les temps qui courent de rassembler absolument toutes les communautés. J'attire votre attention également sur le fait que pour l'instant nous sommes bien moins avancés que lorsque nous avions fait le top des altcoins pour la fin d'année 2020 et nous avions le début du bull run, plus le premier trimestre 2021 qui avait été extraordinaire. Donc là, nous nous projetons plutôt jusqu'au prochain cycle sur le halving du Bitcoin qui pourrait intervenir au printemps 2024. Comment est réalisée cette évaluation au niveau du top crypto altcoin? Les fondamentaux, bien évidemment. Est-ce que le projet a une quelconque utilité? Est-ce que c'est un proof of concept? Est-ce qu'il a déjà été appliqué dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il apporte une plus-value au domaine qu'il veut révolutionner? L'action de prix au travers du temps, bien que le marché crypto soit très volatile, il faut bien évidemment avoir une action de prix qui ne fasse pas que baisser, sinon finalement c'est que le token n'a aucun intérêt. L'activité de la team et des réseaux sociaux, plus on a effectivement d'engouement, plus on a de hype et plus on a une communauté soudée, plus au travers du temps en général, et c'est la team aussi qui est la tête de tout ça, on a des projets qui arrivent à traverser les âges. Le token supply et la capitalisation, donc les tokens, les coins qui sont disponibles, ceux qui risquent d'être release au travers du temps. Et attention, en 2022, il y aura pas mal de projets, on en discutera peut-être en fin de cette émission, qui risquent d'avoir une inflation assez forte. Le nombre de cycles qu'ils ont traversés au travers du temps et notamment s'ils ont déjà connu un bull run. Et finalement, la présence top tier exchange au niveau de la liquidité, un Binance, un Coinbase, un Kraken ou d'autres pour permettre justement d'avoir le token qui puisse s'échanger en entrée et en sortie le plus simplement possible. Un petit mot, et c'est très important, sur les enjeux spécifiques à 2023. Nous sommes dans l'attente du pivot sur le marché US. Alors ça va être la Fed, mais pas que. Il y aura pas mal de choses à surveiller. On voit déjà petit à petit les signaux positifs de la politique qui a été extrêmement dure menée par la Fed, la guerre à cette inflation qui pourrait poser les bases de ce pivot en 2023, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire. Et on en vient au second point avec la récession. Est-ce qu'on va vers un soft ou un hard landing? Est-ce qu'on va avoir une dépression, c'est-à-dire quelque chose au-delà de la récession avec un recul majeur? Toutes les questions sont encore sur la table pour 2023. Le dollar US qui était en train d'haussière, on n'a jamais vu le marché crypto et le Bitcoin s'apprécier avec effectivement un dollar qui était fort. Le gold et les commodités qui reviennent sur le devant de la scène. Goldman Sachs vient de publier un rapport. Ils estiment à plus 43% en moyenne le up potentiel pour les commodités en 2023. Toujours le sujet majeur également de la guerre en Ukraine. En espérant une désescalade, on va voir là aussi comment ça pourra se mettre en place. La régulation de la zone euro avec MiCA pour les cryptos et MiCA qui va prendre place entre mi-fin 2023 et 2024 à 2025, donc c'est pas tout à fait un enjeu pour 2023, mais c'est quand même des plus importants pour ce qui nous intéresse nous dans le marché crypto. Les enjeux spécifiques à 2024 à présent avec le halving effectivement autour du printemps 2024. Tous les 4 ans s'opère ce que l'on nomme le Bitcoin halving. Il s'agit de la diminution de la récompense des mineurs sur le réseau blockchain de Bitcoin. Elle s'ajuste de moitié tous les 48 mois, ce qui contribue à rendre l'actif plus rare et difficile à produire. Le prochain donc autour du printemps 2024, dans un an et demi approximativement. Là aussi, ça n'est pas une science exacte puisque c'est en fonction des blocs de la blockchain du Bitcoin et donc intrinsèquement lié à la difficulté de minage et la puissance fournie au réseau, ce que l'on appelle le hash rate. Donc on devrait être entre avril et au maximum juin 2024. Également, même si c'est marqué en petit, ça pourrait avoir un impact colossal pour la suite. Le sujet de l'élection présidentielle US autour de l'automne 2024, avec là aussi certains qui attendent un peu comme le Messi pour refaire du business le retour de Donald Trump. Ne suivant absolument pas ce qui se déroule d'un point de vue politique aux États-Unis, je ne rentrerai bien évidemment pas dans ce sujet aujourd'hui, mais ça pourrait avoir un impact assez conséquent multimarché.
Le top 1 crypto absolu, bien évidemment, c'est Bitcoin. Et c'est peut-être une surprise pour vous puisque on avait annoncé uniquement un top 10 altcoin, mais je ne me voyais pas faire un top crypto puisque ça devient un top 10 crypto plutôt qu'un top altcoin en tant que tel, sans avoir Bitcoin à la tête encore aujourd'hui du marché crypto. Il reste l'incontournable. Quiconque s'intéresse de près ou de loin aux crypto-actifs devrait commencer par le début, les fondations, l'idéologie, le livre blanc qui pour certains est sacré de Satoshi Nakamoto et la création qui en découle, le Bitcoin. Et comme précisé à l'instant, il est important dans ces temps un peu obscurs depuis qu'on a vu ce qui s'est déroulé avec FTX, les portefeuilles, on a besoin de plus en plus de non-custodial puisque c'est aussi comme ça et pour ça qu'a été créé le Bitcoin. Donc un portefeuille sans Bitcoin quand on s'intéresse aux crypto-monnaies, quelque part c'est une certaine hérésie. Je comprends aussi les personnes qui ne veulent pas de Bitcoin, qui le trouvent trop cher et qui trouveront leur centre d'intérêt ailleurs. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, mais détenez toujours vos clés privées, détenez vos crypto-monnaies, laissez un minimum sur les échangeurs centralisés pour rentrer, sortir et faire vos petites opérations. Après, tout dépend aussi de la sensibilité de chacun et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir effectivement pour permettre aux non-custodial wallets de type hardware comme Ledger et d'autres de petit à petit gagner en simplicité et de permettre aux gens de ne plus avoir peur techniquement d'utiliser effectivement la blockchain. Le top 2 sans grande surprise avec Ethereum, second réseau, seconde blockchain, bien que à ce jour avec l'utilisation qu'on en fait et globalement tout ce qui gravite de près ou de loin, même jusqu'au layer 2 et même bientôt les layer 3 et tout ce qui va bien, effectivement Ethereum est devenu un peu la galaxie sur laquelle gravite 90% de l'écosystème des altcoins en son sein via l'encapsulation qui est appelée ERC20. Il y a également toute la partie NFT. Alors c'est des ERC qui sont un peu différents. On a les 721, on a les 1155. Ça dépend si vous faites un NFT unique ou une collection. On va pas rentrer trop dans la technique aujourd'hui. En tout cas, Ethereum qui à ce jour est considéré comme l'ordinateur de la blockchain via des smart contracts, des contrats intelligents qui ouvrent un champ applicatif quasi infini. Ethereum qui fonctionnait depuis sa genèse sur le même principe de consensus que Bitcoin, à savoir le Proof of Work. Donc en gros, vous faisiez des calculs sur votre ordinateur à la maison et une simple carte graphique dans un ordinateur gamer permettait de miner de l'Ether. Et désormais, suite à la grande transition The Merge, le réseau Ethereum est passé sous consensus Proof of Stake. Il s'agit d'en détenir pour participer à sa validation. La rémunération actuelle tourne autour de 5% par an, mais attention, elle pourrait être amenée à monter ou diminuer en fonction là aussi du nombre de validateurs, de personnes qui se positionnent sur le réseau et aussi de l'utilisation du dit réseau, puisque depuis le IP 1559 qui était une mise à jour qui a été produite en amont de cette transition, cette grande transition The Merge, on a énormément d'Ethers qui sont brûlés, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une inflation à peine légèrement positive sur Ethereum, voire même qui pourrait très rapidement devenir déflationniste dès que le réseau sera un peu plus utilisé. Donc un des incontournables à ce jour, je pense, du marché crypto avec Bitcoin. Certains estiment, certains espèrent que dans les 2-3 prochaines années, Ethereum viendra truster le BTC à la première place du market cap. En tout cas, ça nous laisse une belle bataille à venir. Ces deux domaines qui sont différents, ces deux pontes dans leur domaine et Bitcoin restera toujours Bitcoin malgré tout. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se construire et qui sont déjà construites sur Ethereum qu'on lui espère bien évidemment un avenir radieux. Le top 3, il s'agit de Matic Polygon. Après des débuts difficiles, il a su s'imposer comme un des leaders, si ce n'est le leader incontesté et incontestable des fameux Layer 2. Les derniers déroulements autour du projet, les partenariats internationaux de renom laissent à penser que son développement continuera positivement dans les prochaines années. On a actuellement un rendement de staking on-chain qui est à hauteur de 6% annualisé, puisque ce top 10 aussi au niveau des altcoins là qui vont suivre, j'ai essayé systématiquement de vous mettre en avant des alts qui peuvent être stakés pour vous apporter là aussi un rendement composé au travers du temps. Alors la majorité c'est du staking on-chain, il y en a d'autres c'est parce que vous utilisez un protocole ou une plateforme de DeFi, donc l'un dans l'autre c'est à chaque fois quelque chose qui est inhérent
au fonctionnement soit de la blockchain, soit du protocole en lui-même, mais c'est pas une plateforme qui vous donne de l'argent magique sorti de nulle part, un peu comme on a pu le voir et qui a causé énormément de déboires sur cette année 2022. Je préfère préciser puisque c'est vraiment pas quelque chose qui est clair, je m'en suis rendu compte pour une majorité de l'auditoire. Matic Polygon qui se décompose donc en bien des sous-couches au sein même de sa proposition, notamment Plasma, les ZK Rollups, Optimistic Rollups, le tout avec une architecture qui est sécurisée et qui est remarquable, là aussi sur du temps d'exécution et sur, on va dire, des frais qui sont quasi inexistants par rapport aux frais de Ethereum en Layer 1. Donc clairement, c'est quelque chose que je pensais mettre dans le top 5. À ce jour, il a tout le potentiel pour devenir le top 3. J'espère bien évidemment que quand on observera le top des altcoins plus tard ou le coin market cap tout court, ça nous donnera raison avec un Matic qui continuera de truster toute cette industrie et qui nous prouvera qu'il a choisi le bon chemin en continuant de s'étoffer ainsi. En tout cas, aujourd'hui, Matic Polygon est le top 3 crypto, mon top 3 crypto, puisque ça peut être bien évidemment un top complètement différent de votre côté, mais je pense qu'il a toutes ses chances pour la suite. Le top 4, et il s'agit de Atom Cosmos avec les développements en cours vers une version 2.0, un écosystème d'interopérabilité pléthorique, on peut se connecter partout, on peut quasiment tout faire. Le tout avec un kit de développement qui permet des portages simplifiés pour les développeurs et globalement c'est vrai que depuis la 2.0, on a une communauté qui est vachement au taquet derrière Atom Cosmos et j'ai mis des petites alternatives puisque je ne peux bien évidemment pas tous les citer aujourd'hui, mais ce top 4 aurait pu très bien être représenté par exemple par Polkadot avec le DOT. On a NIR Protocol aussi qui nous a fait des jolies choses et pour terminer le trio on va dire alternatif avec Quant Network qui là aussi nous fait de très belles choses et se comporte plutôt pas mal au niveau communautaire et token sur ce bear market. Le top 5, il s'agit de Chainlink considéré par ses pairs comme l'oracle de référence, un maillon essentiel de l'écosystème. Il vient d'introduire tout juste là en décembre une mise à jour permettant le staking on-chain à hauteur de 5% annualisé. Tout a été pris en moins de 24 heures bien évidemment. Là aussi, sur le cycle précédent, on n'a pas eu une croissance extraordinaire, mais il avait déjà connu un cycle en 2017, Chainlink. Donc on va être au 3e cycle. Donc ça sera peut-être pas ce dernier qui va faire des choses complètement abracadabrantes, mais je pense qu'au niveau de la proposition de valeur, le fait qu'il y ait le staking on-chain à 5%, couplé au fait que 2020-2021, il n'ait pas fait des choses extraordinaires, on pourrait avoir un retour effectivement de Chainlink qui aussi a une proposition de valeur qui est reconnue et déjà éprouvée par quasi l'intégralité du marché qui ont utilisé la plupart du temps cet oracle. J'en profite avant d'attaquer le top 6 avec AAV puisque je me rends compte que j'ai oublié au niveau de BTC et c'est pas vraiment une alternative à Bitcoin puisqu'il est considéré comme le petit Bitcoin. Il s'agit de Litecoin LTC qui pourrait là aussi nous faire un tout petit quelque chose exactement comme il a fait au cycle précédent. C'est pas quelque chose sur lequel on va aller chercher de l'ATH ou des trucs complètement mirobolants, mais c'est vrai que quand on parle de Bitcoin, avoir une toute petite proportion de LTC, quand bien même c'est pas forcément vers ça où on irait comme ça naturellement, je trouve qu'il a ses propres halvings aussi, Litecoin, et systématiquement, il y a toujours eu un petit coup de fouet qui a été repéré, en tout cas, autour de ces événements. Le top 6, vous l'avez à l'écran ici avec AAV, un ponte de la finance décentralisée. Si ce n'est le ponte de la finance décentralisée, il n'y a quasi pas d'équivalence à ce jour à AAV, dans le sens où il a été reconnu comme le leader, il a été éprouvé, il n'a connu aucun hack depuis sa création. La DAO est pleinement opérationnelle, on voit passer les votes régulièrement, il y a Marc qui en partage un nombre incalculable de fois. Les développements annexes, dont un stablecoin, pendant un temps ça parlait aussi potentiellement d'une CB, on ne sait pas trop où ça en est. Vous avez la possibilité d'un rendement autour de 6% annualisé et vous pouvez directement le déposer là dans le protocole sur AAV avec notamment cette année la V3 qui a été disponible. Au niveau des alternatives, bien que en certains points on ne puisse pas totalement les comparer mais on reste dans la finance décentralisée, on a Uniswap avec on va dire un peu la référence des échangeurs décentralisés, Kava qui là aussi se comporte très bien sur ce bear market, donc à voir ce qu'il pourrait nous offrir sur le prochain cycle. Et enfin, Curve avec le CRV. Là aussi, je pense, pour ceux qui suivent l'émission régulièrement, on ne le présente plus.
Le top 7, c'est IGLD, désormais Elrond qui s'est renommé Multivers X. Que serait la crypto-communauté sans la communauté de Elrond? Quel serait notre Discord sans son channel Elrond qui est le plus actif à la fois en bull run, à la fois en bear market? Une roadmap ambitieuse, un écosystème en pleine expansion, pas moins de 10 sous-domaines à exploiter qui ont été annoncés lors de la conférence et vraiment, ils ont de quoi faire et ils ont de quoi composer pour une bonne dizaine d'années. Un DEX lui-même, on a Maillard et on a le Maillard DEX qui est en plein développement constant et l'application Maillard qui fonctionne très bien, une équipe qui délivre en continu et un marketing solide qui s'appuie sur une communauté soudée. Alors là aussi, il y a des personnes qui ne seront pas du tout d'accord avec ça, qui diront que c'est que du marketing justement, mais je pense que c'est aussi ce qui fait la force de Elrond et qui lui permet de traverser les temps, de traverser les âges. Donc aujourd'hui, il a sa place dans le top 10 des altcoins. Le top 8 avec Avax Avalanche, un des incontournables aussi du marché crypto, une blockchain offrant de haute performance, la finalité d'une transaction en dessous d'une seconde. Vous avez le consensus No qui est réputé plus robuste, 1200 validateurs, ce qui au passage en fait l'une des chaînes les plus décentralisées de tout l'écosystème, le développement des subnets, les sous-réseaux, qui permettent une scalabilité horizontale, donc vraiment c'est un peu ce qui manque à ce jour aux réseaux comme Ethereum en layer 1, on attend le sharding dans les 2-3 prochaines années comme le Messi en espérant bien évidemment qu'entre-temps Ethereum ne se sera pas complètement engorgé à nouveau et c'est là où les layer 2 voire les layer 3 apportent souvent une solution somme toute temporaire qui pourrait devenir peut-être le terreau définitif au long terme qui viendra supplanter le sharding ou du moins l'améliorer, se greffer par-dessus. Je ne sais pas exactement techniquement comment ça pourra en prendre la forme, mais en tout cas au niveau de Avalanche. Et pour finir sur ce top 8 avec le Avax, vous avez le staking on-chain à nouveau qui est disponible à 8% annualisé. Attention toutefois, on sera entre 20 et 25% d'inflation l'an prochain sur Avalanche, donc le token qui sera là aussi un peu plus dilué. Le top 9, XMR Monero. Alors ça peut paraître un choix, on va dire, judicieux ou un choix un peu bizarre, vu la régulation qui montre ses dents, vu que les échangeurs vont être de plus en plus, on va dire, frileux par rapport à ce genre de coin. C'est à quelques encablures effectivement de cette régulation dure, le Monero qui a su s'imposer au travers du temps comme une alternative légitime à ceux qui recherchent de l'anonymat dans leur aventure crypto. Il y a également Zcash, il y en a également quelques autres, mais Monero à ce jour, même au sein de ce bear market, a su se maintenir, continue d'avoir une communauté, continue d'avoir une utilisation. Il fonctionne sur le même consensus de validation que Bitcoin, le fameux Proof of Work, également appelé mining ou minage en français. Donc pour quiconque veut un peu de privacy encore aujourd'hui sur la blockchain, eh bien effectivement Monero pourrait servir là aussi un peu aux cypherpunk de la première heure qui veulent garder un total contrôle sur leur vie privée. Je l'avais déjà mis dans mon top 10 altcoin de l'époque il y a 2-3 ans. Pour le coup, il y est toujours puisque c'est quelque chose qui est malgré tout au centre des préoccupations, la vie privée au niveau des cryptos et de la blockchain. Et je suppose que peu importe comment on prend la chose d'un point de vue régulation, on aura toujours besoin effectivement de défendre nos vies privées et nos transactions au moins un minimum de façon anonyme. Le top 10 qui aurait pu être plus haut dans le top, mais depuis ce qui s'est déroulé avec FTX, je me montre un peu plus précautionneux envers les tokens et coins d'exchange. Il s'agit du BNB, le Binance Coin. C'est l'incontournable des coins tokens de plateforme. Binance, malgré ce qu'il vient de se dérouler justement avec FTX, renforce au passage sa position de leader. Le BNB qui sert tout l'écosystème de Binance, dont la BSC, la Binance Smart Chain. Les loteries, les launch pools nécessitent du BNB. Les frais de la plateforme peuvent être payés en BNB. Et enfin, il y a une CB qui est disponible, dont le cashback est lié à la détention de ces fameux BNB. Donc globalement, pour quiconque parie sur le fait que Binance sera le ponte des échangeurs et pas que, puisque peut-être qu'un jour ça va devenir une crypto-banque ou qui seront introduits en bourse ou que sais-je. C'est sûr qu'à moyen terme, le BNB en termes de coin token de plateforme, c'est forcément un bet qui peut tout à fait se tenir et notamment pour les personnes qui utilisent Binance. Les alternatives à ça, le CHSB de Swissborg, le CRO de Crypto.com et le BEST de Bitpanda. Après, comme je viens de vous le dire, c'est un risque supplémentaire du fait que on ne sait pas aujourd'hui quelle direction vont prendre
reprendre sous 24 mois approximativement ces fameuses plateformes, ces fameux échangeurs. Est-ce qu'on va avoir un retour en grande pompe de la finance décentralisée? En tout cas, on l'espère. Un petit mot sur les stablecoins et le Paxos Gold. 3 stablecoins paraissent sortir du lot actuellement. On a USDC qui est édité par Circle en partenariat avec Coinbase. On a l'USDT, le Tether, qui est édité par Tether Limited, qui est en partenariat avec iFinex, Bitfinex. Et on a le BUSD qui est édité par Paxos Global en partenariat avec Binance. Attention au niveau du BUSD de Binance, seul celui qui est sur ERC20 sur la blockchain Ethereum sont couverts par le dépôt de garantie légale à hauteur de 250 000 $ par adresse au niveau de Paxos. C'est-à-dire que si vous les détenez sur la BSC, vous n'êtes pas couvert. L'alternative situationnelle, en fonction justement des phases que l'on traverse, le Paxos Gold, qui est édité également par le même prestataire Paxos Global, ils détiennent directement des petits lingots qui vous permet de backer, du moins si vous faites confiance à Paxos, en surveillant le ratio Bitcoin contre Gold, et depuis quelque temps, il s'était pas mal retourné. Donc ça reste, comme c'est marqué ici, assez situationnel. Quand le Bitcoin peut-être est très haut, le Gold assez bas, on peut se protéger avec quelque chose qui peut s'apparenter à un stablecoin mais qui sera directement indexé sur l'or, et ça peut parfois à la fois apporter un peu de résilience à un portefeuille en ces temps qui sont obscurs, opaques et on ne sait plus à qui on peut faire exactement confiance, et qui permet là aussi d'avoir la diversification même si vous détenez des stablecoins pour vous permettre de ne jamais avoir tous vos œufs dans le même panier. Quel serait ce fameux top 10 sans un petit top 10 additionnel? Du moins cette année on a fait le choix de vous proposer de l'alternatif à risque. C'est une liste non exhaustive de projets qui nous paraissent viables. Cependant, ils sont encore jeunes. Par conséquent, certains n'ont pas encore fait leurs preuves, audit de sécurité y compris. Donc vous vous doutez bien que ça représente la petite partie infime de votre portefeuille. Ça ne devrait pas représenter plus d'1% de votre portefeuille si vous aviez une gestion du risque adéquate. Et je précise bien à nouveau, là on parle de tokens et de coins qui sont à risque. On les a bien sélectionnés, donc c'est pas des projets qui nous semblent pouvoir partir avec la caisse ou ce genre de choses, mais comme d'habitude à la fin vous êtes le seul décisionnaire. Il y a un narratif qui est en train de pousser relativement fort et il s'agit dans la finance décentralisée du real yield. Alors qu'est-ce que le real yield? En gros, pour vous la faire très courte, c'est des protocoles de finances décentralisées qui arrivent à générer comme ça des intérêts de par les frais qu'ils cumulent. Alors quelque part c'est déjà un peu ce que fait AAV ou d'autres. Mais là récemment sur les réseaux vous avez dû entendre parler par exemple de GMX en anglais. C'est un DYDX-like, c'est un protocole décentralisé qui prend la forme d'un échangeur qui vous permet notamment de faire du levier. Et en ce moment il réalise des fees mais c'est complètement aberrant puisqu'apparemment ça rapportait même plus qu'un Coinbase, un Kraken, même en agrégeant les deux. Ce qui fait que les détenteurs de GMX et de GLP, les deux tokens qui sont associés à la plateforme, vont bénéficier de cette redistribution de revenus, de fees qui sont cumulés sur le protocole. Les revenus, donc c'est 30% de revenus qui reviennent aux stakers de GMX et 70% qui reviennent aux stakers de GLP, panier de devises pour assurer la liquidité. Donc GMX qui en ce moment vraiment a le vent en poupe et tout le monde est d'accord pour dire que ça peut faire quelque chose d'assez sérieux sur le prochain cycle. Après, toujours pareil, c'est jeune, c'est très jeune même. Je ne sais même pas s'il y a eu des audits en bonne et due forme. Donc, comme d'habitude, là, on est vraiment sur du à vos risques et périls. Les alternatives encore plus récentes et donc risquées, on a GNS ce coup-ci, GNS et Umami, dont a parlé notamment Marc dans la fin du dernier live sur l'émission de Twitch de ce lundi. Donc, globalement, vous avez ici un petit trio au niveau de la DeFi des Real Yield qui peut vous donner un peu la direction, notamment que pourrait prendre peut-être la DeFi dans son entièreté au prochain cycle. Le mot de la fin, avec là aussi quelques projets qui sont revenus, on vous a interrogé communautairement, on a essayé de débriefer avec 20 personnes qui sont impliquées également dans la communauté de ce qu'ils penseraient être des tokens, parfois des low cap, parfois des trucs là aussi vers lesquels on n'irait pas naturellement, mais qui pourraient faire un petit quelque chose au prochain cycle. Alors voici quelques pistes additionnelles pour ceux qui veulent ou qui aiment vivre dangereusement. Après, on parle là effectivement un peu plus de un côté à la fois plaisir, d'un côté un peu plus risqué.
Il y a des écosystèmes qui vont se développer. Il y a probablement des choses qui n'existent même pas encore qui vont exploser entre 2023 et 2025. Donc comme d'habitude, soyez proactifs sur vos investissements et faites attention véritablement à ce dans quoi vous investissez. Donc en premier lieu, il y a le Doge et le Shiba. A-t-on encore besoin de les présenter? Très peu d'intérêt, aucune viabilité. Mais par exemple, pour le Doge en particulier, si Elon Musk choisissait d'en faire la crypto-monnaie de la plateforme Twitter, est-ce que ça ne pourrait pas effectivement déclencher à nouveau un engouement sur celle-ci? Et le Shiba qui représente malgré tout encore à ce jour une part importante des holdings des particuliers du cycle précédent. Donc ça en fait deux candidats à la fois risqués et à la fois sur lesquels personnellement je ne mettrai aucune bille. Mais je comprends aussi qu'il puisse y avoir un engouement communautaire. Le PSP de Paraswap qui vient de lancer sa V2 avec une refonte profonde des tokenomics, toute petite capitalisation donc risquée. Le CAPS de Ternois, une direction qui a évolué, un projet qui continue de délivrer, petite capitalisation et en plus assez peu liquide, donc c'est tout aussi risqué. Un des projets qui là aussi a plutôt fait pas mal bouger la twittosphère, mais pas que ces derniers mois, c'est Starknet avec Starkware derrière, présenté comme la révolution des ZK Rollups sur Ethereum, ce qui pourrait offrir à la seconde blockchain du marché, Ethereum donc, une scalabilité accrue tout en permettant de préserver la sécurité, le tout avec une transparence totale. Un des projets à suivre, je pense effectivement pour les 2-3 prochaines années. Et on clôturera avec le meilleur pour la fin, un trio n'ayant pas connu le bull run, il s'agit de Axelar Network et son token AXL. On touche directement au domaine de l'interopérabilité et c'est vraiment des tranches derrière, c'est très bien fait. Biconomy et son token Bico, on est à peu près dans la même veine, sauf que eux vont avoir une capacité un peu plus technique et moins ouverte au niveau de leur interopérabilité. Ça avait été listé immédiatement sur Coinbase et tout ça. Ils ont à peine eu le temps de commencer à goûter aux joies de la fin du bull run que derrière le marché s'était effondré. Donc là aussi, je considère que c'est un token qui n'a pas véritablement connu le bull run. Et enfin, Celestia, qui là aussi est considéré comme un des top projets qui pourrait voir le jour au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Il n'y a même pas encore de token disponible. Je suppose qu'il y en aura un, bien évidemment. Je ne suis pas un investisseur, je n'ai pas d'inside ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça me semble être un trio pour clôturer ce top alternatif qui est plutôt intéressant. J'espère que cette émission vous aura donné des pistes pour les exploiter par la suite de votre côté et tout simplement vous donner surtout des pistes de réflexion, puisque je le répète pour clôturer cette émission, ça n'est pas destiné à être de l'incitation ou un conseil en investissement. Ça me paraît être un état des lieux, une overview plutôt honnête et plutôt honorable de ce que représente le marché crypto dans sa globalité aujourd'hui, en n'ayant rien oublié au passage. Du moins, il y a un domaine qu'on a totalement squeezé, puisque pour l'instant on met ça sous cloche en regardant un peu les développements. C'est le gaming NFT métavers. Et quand on parle de métavers ou de métaverse, effectivement, il y aura probablement de très belles choses dans les 2-3 prochaines années, mais je ne me voyais pas, au vu du risque que ça fait courir à court terme, les positionner directement dans un top. Donc peut-être qu'on fera plus tard un top à part pour le gaming NFT métaverse. Et de même, je vous produirai dans les prochains jours une analyse technique de tout le top 10 que je viens de passer pour vous donner à la fois les zones de support et les zones de résistance pour la suite. En vous souhaitant un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez de vos proches, essayez de vous déconnecter des graphiques et de penser à autre chose que vos investissements. Et 2023, je pense, pourrait là aussi nous offrir pas mal de belles choses, probablement une année qui fera le tampon avec cette année 2022 qui a été très compliquée, et ensuite au printemps 2024, le halving du Bitcoin. Très bonne journée, très bon Noël et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.